je dis qu'il y a un vrai problème qui ne concerne pas la problématique des institutions, mais qui interroge, par exemple, la politique monétaire au niveau européen. Et c'est le cas encore aujourd'hui, parce qu'avec un dollar faible et un euro fort, les problématiques d'exportation qu'on évoquait vont se poursuivre. Donc il y a évidemment un problème. Et je ne vois pas dans les mécanismes européens et dans la relation très dégradée à ce stade entre les dirigeants européens et la politique monétaire menée par Trichet et la BCE, les conditions de ce sursaut. Et pourtant, je suis convaincu que c'est au niveau européen que cela doit se faire, que si on relit le livre blanc de Jacques Delors il y a quelques années, il y a les éléments d'une politique de relance au niveau européen, qu'il y a sans doute des éléments de protection au niveau de nos frontières sur le domaine commercial. Ces pistes-là, il faut les suivre. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Que nous avons besoin, c'est facile de ironiser sur les G8, les G20, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est le résultat d'un changement planétaire considérable. Parce qu'il n'y a pas que la Chine qui profite aujourd'hui de la situation. Il y a un continent qui est souvent oublié de nos discussions, que nous connaissons pour beaucoup, et l'Afrique, et qui peut être, dans les 50 ans qui viennent, le grand bénéficiaire de cette globalisation économique, avec évidemment des inégalités terribles, des problèmes que personne ne peut contester, mais aussi des niveaux de croissance relativement élevés. Donc, nous avons besoin de ces instruments et de cette gouvernance mondiale.